Et là, je vais partager avec vous 3 secrets. Donc, je vous propose d'écouter. Je fais le bilan en fait de mes 10 mois de jeûne et puis voilà ce que j'ai découvert. À tout de suite. Bonjour, alors il s'est passé 10 mois depuis ma première vidéo sur le jeûne, je pense. En tous les cas, celle du jeûne intermittent. J'ai commencé et je me suis engagée au mois de septembre, donc le temps passe. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je le pratique toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Donc, septembre, je prends la décision de faire du jeûne intermittent parce que j'en entends parler, parce que ça me séduit, parce que le temps est venu. Il y a une espèce d'alignement qui se fait là où on se dit, tiens, ça serait juste pour moi de le faire. Et puis, donc il y a tout un tas de croyances qui se sont bien sûr mises en marche et qui se sont soulevées sur la nourriture, sur le manger, sur la peur de manquer. Et peut-être pour moi, en tous les cas, en me disant, ben, j'avais peur de m'envoler. Bon, c'est peut-être pour ça que je me lestais. En tous les cas, je n'en sais rien. Toujours est-il que toutes ces croyances-là se sont envolées, c'est fini, ça appartient vraiment au passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc j'ai pris la décision de faire une semaine de jeûne. Donc ça aussi, ça a été une autre expérience, parce que franchement, ça a été quelque chose de vraiment dans l'ordre de la détox. Et puis j'ai duré 7 jours et franchement, je pensais que c'était pas possible pour moi. Si on m'avait dit ça même il y a un an auparavant, je me serais dit non, j'ai pas la capacité. C'est totalement faux, et si c'est faux pour moi, bien sûr, c'est probablement faux pour vous. Euh, Au départ, il y a effectivement un système de détox qui n'est pas très agréable. Le gros avantage, c'est que ça ne vous donne pas faim. Et puis, après, c'est un rythme. La vie, c'est un rythme. Et donc, le jeûne fait partie de ces rythmes-là. Et alors, pourquoi je fais le bilan? Parce que ça me semble vraiment intéressant sur plusieurs choses. Déjà, toutes les croyances, comme je vous les évoquais précédemment, elles partent. Vraiment, c'est un mythe de penser que quand on jeûne, on va mourir de faim. C'est totalement faux. C'est un autre état, il y a un autre rythme qui s'installe. La deuxième chose, c'est que je m'aperçois que ça fait donc comme je vous l'ai dit, 10 semaines, non, 10 mois. Et malgré tout ces 10 mois, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je continue. Alors ça, c'est aussi exemplaire pour moi, parce que normalement, j'ai tendance à faire quelque chose, d'essayer, puis après, le rythme revient, et je m'embarque voilà, de nouveau sur des chemins, entre guillemets, de travers. Et là, avec le jeûne, je me suis aperçue que j'étais fidèle à moi-même, que régulièrement je faisais du jeûne intermittent et que quand j'en faisais pas, quelque part ça me manquait un peu et que j'avais envie d'y revenir, donc ça c'est très chouette. Et puis le jeûne intermittent vous permet aussi de choisir sa nourriture, parce que à partir du moment, et ça c'est très important aussi, je pense qu'on mange tout le temps et tout le temps mal, mais ça vous le savez par cœur, on vous le dit. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un jeûne un peu plus long que d'habitude, puisque la nuit, nous jeûnons tous, a priori, sauf pour ceux qui se lèvent la nuit. Donc, quand nous sortons de ce rythme de jeûne, eh bien, nous avons envie, en tous les cas moi, de bien manger. Et si je dis nous, c'est que je l'ai entendu aussi par ailleurs. Donc, j'ai changé un peu ma manière de me nourrir. J'ai aussi, je me prépare tous les jours un repas. Le deuxième peut-être, ça dépend. Puisqu'en fait, je rappelle que le jeûne intermittent, c'est jeûner, c'est ne pas manger pendant 16 heures, et donc on a 8 heures pour manger, ce qui fait l'espace de 2 repas. Parfois d'ailleurs, ça m'arrive de jeûner 22 heures sur 24, et je trouve ça encore plus intéressant, mais j'y arrive rarement, je dois l'avouer. Voilà, parce qu'après je me laisse tenter. L'objet, c'est la tentation pour moi. Donc, pour la nourriture, ça oblige vraiment à changer ses comportements, donc ça c'est très chouette. Et la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est le côté émotionnel. En fait, nous mangeons et nous avons des raisons de manger, parce que nous sommes stressés, parce que émotionnellement nous sommes perturbés, et du coup, en mangeant, nous squeezons nos émotions. Nous sommes dans des états digestifs durables, ce qui fait que on ne se rend pas trop compte de ce qu'on vit réellement. Alors que quand on jeûne, finalement, ça clarifie totalement notre point de vue sur les choses et comment nous réagissons.
Donc ça, c'est très chouette. D'ailleurs, je me rends compte que quand je disais que souvent je ne faisais pas un jeûne de 20 heures ou de 22 heures comme j'aimerais, c'est que quelque part quelque chose très léger, hein, même m'a émotionnellement un peu touchée. Et du coup, je me dis, ah tiens, si je mangeais un petit truc. Voilà. Réfléchissez, regardez si ça marche pour vous comme ça. En tous les cas, moi, je ne peux que vous recommander de jeûner, de vraiment de tenter l'expérience. N'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter ou à témoigner juste en dessous, hein. Il y a toujours de la place quelque part parce que vraiment, c'est important pour moi aussi de savoir comment vous, ça fonctionne pour vous. Et je dois dire que pour moi, jeûner, c'est vraiment un art de vivre. C'est une autre manière, c'est un outil de connaissance de soi et je vous invite vraiment à le pratiquer, ça vous l'aviez compris. Je vous embrasse fort, à bientôt.